Shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'évangéliste Israël de la mission Église Baptiste Celle de Gloire. Mes bien-aimés, nous allons écouter le témoignage du serviteur de Dieu, Ricardo. C'est un témoignage puissant qu'il a rendu aux États-Unis. Il est de l'Amérique latine et il a rendu ce témoignage aux États-Unis. Il a aussi rendu ce témoignage en Argentine, au Chili. C'est un témoignage puissant. Cet homme a fait 8 heures de temps au ciel. Dieu lui a montré des choses extraordinaires. En montant dans l'espace, Dieu lui a montré les dessins, les démons, il a vu, Dieu lui a montré les démons, des dessins animés, il les a vus dans l'espace. Les scientifiques parlent d'un trou noir, d'un trou dans l'espace. Il a vu ce trou-là, il est parti avec 2 anges. Il y a eu tellement de choses qui sont passées, mes bien-aimés. Il a vu la terre, les anges le rapprochaient du soleil, il a vu des choses, il a décrit le soleil, il a vu les étoiles, il y a eu des phénomènes qui sont passés, mes bien-aimés. Quand vous allez écouter, c'est un témoignage puissant, rempli d'onction, mes bien-aimés, puissant, puissant. Puissant, comme il a vu Michael, qui est venu combattre dans le 2e ciel avec une multitude d'anges, comme il a vu Michael qui était sur un cheval, comme il a vu des anges qui chantaient, comme il a vu beaucoup de choses que je ne peux pas tous citer ici. C'est une vidéo qui dure près de 2 heures, c'est puissant, bien aimé, c'est puissant, il faut écouter tout, ça va t'édifier, bien aimé, ça va t'édifier. J'ai voulu mettre en 2 parties, mais je crois que le Saint-Esprit veut que je mette en entier, tout en entier. Et bien aimé, il a vu des choses merveilleuses. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui a montré, s'est révélé à lui. Il a vu les cheveux du Seigneur. Quelle beauté. Vous allez entendre vous-même, mes bien-aimés. Dieu lui a montré l'enlèvement. Et Dieu lui a montré un grand réveil qui arrive sur la terre. Un grand réveil. Où des prodiges et des miracles extraordinaires vont s'opérer. Et bien aimé, il y a longtemps que Dieu a mis ce qu'il a dit. Les choses se révèlent là de ma pensée déjà. Un réveil puissant. Glorieux, mes bien-aimés. Qui arrive sur la terre. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a montré, beaucoup de choses. Je ne peux pas tout dire, mais je vais les résumer pour vous. Bien aimé, c'est 1h41 minutes, si je ne me trompe pas. 1h41 minutes. Bien aimé, partage massivement. Ton like, ton partage, vraiment, ça va faire du bien. Parce que les likes et les commentaires, ça amène l'algorithme de YouTube à montrer la vidéo à de nombreuses personnes. Bien aimé, en likant, en partageant la vidéo, en mettant un commentaire, au travers de toi, de nombreuses personnes vont regarder. Parce que quand tu likes, tu mets un commentaire, YouTube va montrer à de nombreuses personnes. Quand tu partages, de nombreuses personnes vont voir. Et quand en faisant ainsi, tu contribues au salut des âmes. Parce que les gens, en écoutant, ils vont se repentir. Et si tu participes aussi à la repentance des âmes, mais Dieu ne va pas t'abandonner, il te fera miséricorde. Donc partageons massivement, partageons, bien aimé. Il faut écouter dans un esprit de prière. Il faut écouter ta Bible. Il faut écouter avec un esprit de prière. Que Dieu te bénisse. En écoutant le témoignage, l'esprit de Dieu va te parler à ton cœur. Il faut obéir à cela. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Bonne lecture de vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse chacun. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, frères bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux d'être ici pour pouvoir partager avec vous cette révélation du ciel. Je vois que le Seigneur va impacter nos vies, tout comme il a fait avec moi. Là-bas au Chili, des milliers de personnes se sont converties. En Argentine, et dans de nombreux pays, dans de nombreux autres pays, frères bien-aimés. Et cela arrive à peine. Jusqu'ici aussi, frères bien-aimés, aux États-Unis. Je rends grâce à Dieu pour cela. Nous croyons, frères bien-aimés, que nous sommes dans les derniers jours. Amen. Si quelqu'un n'y croit pas, il perd son temps. Nous croyons que nous sommes dans les derniers jours. Christ vient à tout moment. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de passer à ce message, à cette révélation, je veux que vous sachiez, frères bien-aimés, que le Seigneur m'a dit, tu liras cette partie de l'écriture et tu transmettras le message à l'église. Cela se trouve dans Apocalypse 4. Alléluia. Voyons si l'on peut m'apporter un peu d'eau. S'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 4. Et nous passerons ensuite au chapitre 5.
versets 11 et 12. Apocalypse 4, versets 1 et 2. Puis nous passerons au chapitre 5, versets 11 et 12. Si vous l'avez trouvé, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Je fais la lecture de la puissante parole du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et elle dit ceci. Alléluia. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver à la suite de celle-ci. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône établi dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des millions et des millions. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il est digne. Amen. Il est digne. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Je vais commencer à raconter comment cela s'est passé, frère bien-aimé, depuis le début, comment Dieu a agi avec moi. C'est pourquoi prêtez beaucoup d'attention, s'il vous plaît. J'espère que personne ne vous dérangera, frère bien-aimé, mais que vous pourrez écouter attentivement ce que le Seigneur va vous dire à cette heure. Ceci est un message, c'est une révélation de ce que Dieu a fait avec moi en me sortant de mon corps pendant 8 heures. Alléluia. Mais avant cela, frère bien-aimé, avant que Dieu ne me sorte, que le Seigneur ne me sorte de mon corps, frère bien-aimé, Dieu, alléluia, c'est ainsi que cette révélation a commencé. Et elle a commencé comme ceci. Premièrement, elle a commencé par un rêve. Pendant que je dormais, frère bien-aimé, je dormais dans mon lit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je me voyais sortir de la maison. Je me voyais marcher dans la rue. Et tout en marchant, je sentais que quelqu'un me prenait et m'amenait tout en haut. Gloire à Dieu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à marcher, frère, sur les nuages. Je me voyais en train de rêver, marchant ainsi sur les nuages, courant sur eux. Quand soudain, je sens une voix venir d'en haut qui me parlait. Cette voix me parlait ainsi et me disait, Ricardo, 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 tu dois quitter ton travail parce que je veux faire quelque chose avec toi. Alléluia, avec toi, avec mon église. C'est ainsi qu'était la voix qui m'a parlé. Et quand cette voix m'a parlé, je me suis réveillé dans mon lit. Je me suis réveillé en tremblant sous la présence du Seigneur. À mon réveil, je tremblais et je me demandais ce qu'était ce rêve, alléluia, qui m'avait fait trembler. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. À ce moment-là, j'ai commencé à prier le Seigneur. Je me suis recouché, frère bien-aimé, alléluia. Et ainsi est arrivé le jour suivant, frère bien-aimé. Je faisais ce rêve constamment, chaque nuit qui suivait. Que la gloire soit à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. De la même manière, une autre nuit est arrivée, alléluia. Et j'ai fait le même rêve, frère bien-aimé. Je me suis vu sortir de la maison, frère bien-aimé. Et pendant que je marchais, j'ai senti que quelqu'un me prenait et m'amenait. Il m'a amené au-dessus des nuages alors que je marchais sur eux. Alléluia. Une voix a de nouveau retenti. Alléluia. Comme si elle venait d'en haut. Gloire à Dieu. Et la voix me disait, Ricardo, Ricardo, tu dois quitter ton travail parce que je veux te faire quelque chose avec toi et avec mon église sur la terre. Et que la gloire soit à Dieu pour toutes choses. Mon âme te loue. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ainsi, frère bien-aimé, que chaque nuit je faisais ce rêve. Gloire à Dieu. Et à mon réveil, alléluia, cette voix résonnait avec encore plus de force. Je pensais que ce n'était qu'un rêve, comme beaucoup de gens qui rêvaient. Alléluia. Je pensais que ce n'était qu'un rêve, mais cette voix m'a réveillé en tremblant. Frère bien-aimé, j'ai appelé ma mère. Ma mère a couru dans la chambre et m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai répondu, je ne sais pas. Chaque nuit, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je me vois sortir de la maison, marcher dans la rue. Et je sens que quelqu'un me lève jusqu'au ciel. Et je marche sur les nuages. Et une voix d'en haut me parle et me dit, Ricardo, tu dois quitter ton travail parce que je veux faire quelque chose avec toi et avec mon église sur la terre.
Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi que cela s'est passé, frère bien-aimé. Je le raconte à ma mère. Il faisait nuit. Et ma mère m'a dit, Ricardo, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur pour savoir si c'est lui qui te parle ou si ce n'est qu'un rêve. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à crier à Dieu. Alléluia. Il faisait nuit. Gloire à Dieu. Et quand le jour a commencé à se lever, j'ai regardé par la fenêtre et je lui ai dit, maman, le jour se lève. Il est temps que je me prépare pour aller au travail. Pour aller travailler. Alléluia. Au laboratoire. Je me souviens, frère bien-aimé, que ma mère m'a dit, alors prépare-toi, lave-toi et apprête-toi à partir. Mais nous avions déjà prié Dieu. Nous avons déjà demandé des signes au Seigneur pour que Dieu nous montre si c'était bien lui qui parlait. Nous avons demandé des signes au Seigneur. Je me souviens que je me suis lavé, je me suis habillé, frère bien-aimé. Chaque matin, un bus passait me chercher pour le laboratoire et m'amenait là-bas pour travailler. Je me souviens que je me suis dépêché. J'ai pris le bus. Il m'a amené jusqu'à l'endroit où je travaillais. Gloire à Dieu. Je me souviens que je suis descendu du bus. J'entrais dans le laboratoire, frère bien-aimé. Quand à ce moment-là, gloire à Dieu, j'entre dans ce laboratoire, alléluia, et je vois une femme s'approcher de moi et me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais plus être à cet endroit. Tu dois quitter ce lieu, tu dois partir. Regarde dans quel état sont les gens. Regarde comment les gens se perdent. Tu ne dois plus être à cet endroit. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Béni soit le nom de l'Éternel. Cette femme ne savait rien. Elle n'était ni chrétienne ni évangélique. Cette femme me parlait. Je vous dis, alléluia, que si l'église se tait, les pierres crieront. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Je me souviens que je suis entré en tremblant, frère bien-aimé. Je suis allé travailler. Gloire à Dieu. Je me suis assis et j'ai commencé à travailler. Gloire à Dieu. À ce moment-là, alors que j'ai commencé à travailler, une autre personne est venue, frère bien-aimé, et m'a dit, et qu'est-ce que tu fais ici alors que tu ne devrais plus être à cet endroit? Frère, cette personne ne savait pas ce qu'elle disait. Alléluia. Mais moi, je le savais. Gloire à Dieu. Car c'était les signes dont Dieu m'a parlé. Alléluia. C'est un signe que j'avais demandé avec ma mère. Cette personne m'a dit, va-t'en d'ici, va-t'en d'ici. Elle m'a dit, alléluia, va-t'en de ce lieu, parce que les gens se perdent. Gloire à Dieu, pour toujours. Je me souviens que cette personne m'a parlé. J'ai couru aux toilettes, j'ai commencé à prier le Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, aujourd'hui je quitte ce travail. C'est ainsi que j'ai quitté ce travail. Gloire à Dieu. Je me suis présenté devant mon patron et je lui ai dit, je viens démissionner de ce travail. Alléluia. Et il m'a dit, comment ça? Tu vas le quitter? Où vas-tu aller? Je lui ai répondu, je dois le quitter. Et où vas-tu aller? Je lui ai expliqué que Dieu me l'avait dit, le Seigneur me l'avait dit. Et que si le Seigneur me le donne, je dois lui obéir. Béni soit le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ainsi, frère bien-aimé. Gloire à Dieu que je me souviens avoir fait mes adieux à tout le monde. Frère bien-aimé, car j'étais très apprécié dans cet endroit. J'ai commencé à dire au revoir à tous et je leur ai dit, je pars parce que le Seigneur m'a ordonné de partir d'ici. Je me souviens qu'ils m'ont fait de nombreux cadeaux et j'ai quitté le laboratoire, frère bien-aimé. Quand je suis sorti du travail, je suis rentré chez moi, j'ai pris le bus, frère bien-aimé, et je suis arrivé à la maison. Gloire à Dieu. Je me souviens, frère, quand descendant du bus, ma mère était à la porte. Je me souviens que je me suis approché d'elle et je revenais avec toutes mes affaires de travail. Gloire à Dieu. Et elle m'a demandé, Ricardo, que s'est-il passé? Je lui ai dit, maman, le Seigneur m'a ordonné de quitter le travail. Et elle m'a répondu, eh bien, si le Seigneur te l'a ordonné, il agira en conséquence avec toi. M'a-t-elle dit, que la gloire soit à Dieu pour toujours. Christ est vivant. Quand Dieu ordonne, il faut lui obéir. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Combien d'entre vous croient qu'il faut obéir au Seigneur? Je me souviens qu'à ce moment-là, ma mère m'a dit, rentrons à la maison. Nous avons commencé à discuter dans la salle à manger. Nous parlions et échangions sur ce que Dieu m'a lui montré. J'ai commencé à lui raconter comment c'était ses rêves, où il me parlait. Gloire à Dieu. Comment il me parlait et m'annonçait les choses. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Je me souviens qu'à ce moment-là, frère, l'obscurité a commencé à tomber. La nuit approchait. Et quand la nuit a commencé à tomber, je lui ai dit, maman, je vais aller me coucher. Car je ne sais pas si le Seigneur voudra me parler à nouveau en rêve. Je pensais que le Seigneur allait me parler de mon sommeil.
Mais ce ne fut pas le cas. Gloire à Dieu. Ma mère m'a alors dit, va te coucher pour que Dieu te parle en rêve. Je me souviens que je suis entré dans la chambre et que j'ai commencé à me changer. Et c'est là, frère, que s'est produit l'événement marquant de ma vie. Chaque fois que j'en parle, chaque fois que je le raconte, je m'en souviens comme si c'était hier. Alléluia. Le Seigneur, le jour où j'ai vécu la gloire du Seigneur. Je veux vous dire que Dieu existe, qu'il est réel. Le Dieu qui est ici vit et règne au siècle des siècles. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Mais Dieu existe, alléluia. Je me souviens que je suis entré dans la chambre. J'ai commencé à me déshabiller, alléluia, pour me coucher et dormir, afin que Dieu me parle. C'est à ce moment-là, gloire à Dieu, que je suis venu, frère bien-aimé. Alors que je retirais mes vêtements, j'ai commencé à entendre un bruit qui venait de sous la terre, alléluia. À ce moment-là, frère, ce n'était plus un rêve. J'étais en train de vivre quelque chose dans ma propre chair. Mes yeux voyaient la gloire du Seigneur. Le sol a commencé à trembler. Les murs tremblaient. Le plafond tremblait. J'ai dit, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. J'ai voulu fuir de la chambre. Mais à la porte, il y avait un personnage qui ne me laissait pas sortir. Je me suis heurté à quelqu'un et je ne pouvais pas sortir. Je regardais de l'autre côté de la porte parce qu'elle était ouverte. Je me suis heurté à quelqu'un et j'ai vu ma main bouger. J'ai commencé à crier de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? L'endroit a commencé à trembler et à bouger, frère bien-aimé. Et la porte était ouverte. Je voulais sortir à l'extérieur, mais c'était quelqu'un qui m'arrêtait à la porte. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. J'ai commencé à crier. Je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai commencé à crier encore. Et pendant que je criais vers l'extérieur, je disais, maman, je criais après ma mère, mais elle ne pouvait ni entendre ni me voir. Je vivais quelque chose de surnaturel dans la chambre. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Béni soit le nom de Dieu. Comme je ne pouvais pas sortir de la chambre, j'ai reculé et je me suis jeté sur le lit. Alléluia. Et j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai commencé à prier Dieu et à invoquer le nom de l'Éternel. Et pendant que j'étais sur le lit, je me souviens comme si c'était hier. Alléluia. J'ai commencé à implorer. Le lit bougeait, tout bougeait. Frère bien-aimé, celui qui provoquait ce tremblement, c'était le Seigneur. C'était sa voix. Alléluia. À ce moment-là, pendant que la chambre tremblait, une voix est venue me parler et m'a dit ceci: Ricardo, maintenant que tu as quitté ton travail, tu vas commencer à prier 7 heures par jour pour mon église et pour ta vie. M'a dit le Seigneur, tu vas commencer à prier pour mon église, car mon église n'est plus la même sur la terre à présent. Il m'a dit, tu vas prier et tu vas crier à moi. Alléluia. Tu vas crier à moi, alléluia, tu vas crier à moi pour mon église, parce que je veux faire quelque chose avec mon église sur la terre. Oh, que la gloire soit à Dieu pour toujours. Christ est vivant et il règne. Il m'a dit, et tu ne vas pas prier ici dans ta maison, mais tu vas aller prier dans ma maison. Il m'a dit, tu vas le faire pendant 7 heures. Et la voix a cessé de parler. Et quand elle a cessé de parler, l'endroit a cessé de trembler. Moi, je tremblais sur le lit en écoutant cette voix qui m'avait parlé. C'est à ce moment-là que l'endroit a cessé de trembler. Je suis descendu du lit. J'ai commencé à avancer vers la porte, frère bien-aimé. Et j'ai pu la franchir. Alléluia. Et quand j'ai commencé à marcher vers l'extérieur, j'ai pu me rendre compte, frère bien-aimé, que je pouvais enfin sortir de la chambre. Je suis sorti en courant. Et une fois dehors, je suis arrivé dans la salle à manger. Et j'ai commencé à crier et à dire, j'ai entendu la voix du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur de manière audible. J'ai entendu la voix du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Oh, que la gloire soit à Dieu pour toujours. À ce moment-là, frère bien-aimé, ma mère est arrivée en courant avec mes frères. Alléluia. Et il me disait, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis sorti en courant dans la rue. Et je criais, Christ existe. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu parle. Dieu parle encore aux hommes. Combien d'entre vous croient que Dieu parle encore aux hommes? Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Gloire à Dieu pour toujours. Ma mère m'a pris à part et m'a dit, alléluia, Ricardo, dis-moi ce qui se passe. J'ai commencé à lui raconter et à lui dire ce que la voix m'avait dit. Cette voix qui m'avait parlé là, dans la chambre, alléluia. Je me souviens que nous sommes allés parler avec l'évêque de l'église. Alléluia. Nous sommes allés parler avec les pasteurs. Nous sommes arrivés à l'église. L'évêque est venu et il m'a demandé,
Que t'est-il arrivé? Je lui ai répondu, écoutez, la nuit, je faisais un rêve. Nous devons demander des signes au Seigneur. J'ai quitté mon travail. Mais je veux vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé d'une voix audible. Il m'a parlé et m'a dit que je devais venir à l'église pour prier et crier à lui 7 heures par jour pour moi et pour l'église sur la terre. Parce que Dieu voulait faire quelque chose avec son église. Alléluia. Dieu va faire quelque chose de grand avec son peuple sur la terre. Comment d'entre vous croit que Dieu va faire quelque chose de grand avec son peuple sur la terre? Avec son peuple. Je me souviens qu'à ce moment-là, l'évêque m'a dit, alors tous les jours, nous allons t'ouvrir le temple pour que tu viennes prier. Je me souviens que le matin est arrivé, frère bien-aimé, et je me suis préparé pour venir à l'église. Il était 8 heures. Je suis entré dans le temple. Je suis entré pour prier. Je me souviens, quand je suis arrivé pour prier à l'église, frère bien-aimé, je suis allé tout devant et j'ai commencé à prier avec ferveur. J'ai prié pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et après, je ne savais plus pourquoi d'autres prier. Je disais, Seigneur, pourquoi d'autres dois-je prier? Pourquoi d'autres prier? Tu m'as dit 7 heures et cela fait à peine 3 heures que je prie. Et je me souviens que j'ai commencé à m'affliger et à m'angoisser. Alléluia. Quand à ce moment-là, je ressens, frère bien-aimé, la même chose que ce que j'avais ressenti dans la chambre. C'était la même chose que je ressentais dans l'église. Il est venu de derrière, alléluia, un bruit qui est arrivé jusqu'ici devant. Et le sol a commencé à trembler, les murs tremblaient, l'église tremblait. J'ai commencé à crier et à gémir à Dieu. Quand à ce moment-là, derrière moi, une voix est venue qui parlait et me disait ceci. Et frère bien-aimé, cette voix me parlait d'une manière, gloire à Dieu, d'une manière angoissée, d'une manière désespérée. Le Seigneur me parlait et me disait ceci. Il me disait, Ricardo, prie pour mon église. Prie pour mon église parce qu'elle n'est plus la même. Mon église a changé sur la terre. Mon église, me disait-il, elle ne veut plus me chercher. Alléluia. Elle ne veut plus prier. Elle ne veut plus jeûner. Il me disait, mon église dort sur la terre. Et le Seigneur a commencé à se plaindre. Je sentais comment il se plaignait du fait que son église n'était plus la même. Son église avait, alléluia, gloire à Dieu, elle avait reculé, gloire à Dieu, dans sa vie spirituelle. L'église du Seigneur a été puissante sur la terre, mais aujourd'hui l'église dort sur la terre. Quand la voix est venue, j'ai commencé à prier avec ferveur et il me disait, maintenant crie et gémis pour mon église, car mon église dort. Je me suis levé, j'ai commencé à courir dans l'église, à crier et à gémir. J'ai terminé les 7 heures, frère bien-aimé. Il était environ 15 heures. Je suis rentré chez moi, alléluia, gloire à Dieu. Et je suis retourné le lendemain. C'est ainsi que je suis resté jour après jour, venant prier, venant crier à Dieu. Cela faisait 2 semaines que je priais avec ferveur, avec des gémissements et en pleurs, gémissant devant Dieu pour son église sur la terre. Je me souviens qu'à ce moment-là, frère bien-aimé, un matin est arrivé, ma mère allait me réveiller et m'a dit, Ricardo, l'heure est arrivée. C'était un jeudi, alléluia. Elle est venue me réveiller et m'a dit, Ricardo, elle est arrivée l'heure où tu dois aller à l'église pour prier. Je lui ai dit, maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai mal au dos, j'ai mal au corps. Je peux à peine me tenir debout. Je n'ai plus de force. Lui ai-je dit, ma mère m'a répondu, prie ici. Alors je lui ai dit, je ne peux pas. Je dois aller prier à l'église. Lui ai-je dit, alléluia, ma mère m'a aidé à m'habiller. J'avais mal au dos, j'avais mal aux os. Et elle a commencé à m'habiller. Frère bien-aimé, c'est à ce moment-là que ma mère a commencé à prier. J'ai commencé à retrouver un peu de force. Alléluia. Je me souviens qu'on m'a amené jusqu'au temple. Frère bien-aimé, ce temple peut accueillir près de 2000 personnes à cet endroit. Je me souviens, frère bien-aimé, qu'on m'a laissé aux portes de l'église. J'ai dit à mon frère, laisse-moi ici, car je vais entrer seul dans l'église. Alléluia. J'ai commencé à entrer et je me suis appuyé sur les bancs. Et j'ai commencé à avancer parce que je n'avais toujours pas de force. Il y avait des frères qui étaient en train de prier. Je me suis approché d'eux et je leur ai dit, frère, priez pour moi car je manque de force. Ils m'ont oint et j'ai reçu de la force au nom du Seigneur. Car il donne de la force. Il donne de la force à celui qui n'en a plus. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Christ vit.
et règne au siècle des siècles. J'ai reçu de la force et j'ai commencé à crier à Dieu et à crier. Je marchais dans les allées en criant et en gémissant. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier et à crier. Alléluia. Pour que Dieu relève son peuple sur la terre. Pour que Dieu relève son église qui dormait. Alléluia. Je me souviens qu'à ce moment-là, alléluia, j'ai fini de prier. Je suis entré chez moi. C'était un jeudi. Je me souviens que je suis arrivé à la maison. Je me suis lavé et je me suis habillé pour venir au culte parce qu'il y avait un culte dans l'après-midi. Ce jeudi-là, je me souviens que ce jour-là, Dieu avait préparé quelque chose de très grand. Alléluia. Je me souviens que je suis arrivé au temple. Il était 20h. Le service avait commencé à 19h30. Je me souviens que je suis entré, frère, et le temple était rempli de monde. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai dit, Seigneur, le temple est plein. Et là, je me suis rendu compte que celui qui amène les âmes à l'église, c'est le Seigneur. Alléluia. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Combien de vous, le Seigneur a-t-il amené à cette heure? Il t'a amené pour te bénir, pour te remplir de la présence du Seigneur. Christ est vivant. Je me souviens que je suis entré et que je me suis assis devant. Gloire à Dieu. Je me souviens que cela a commencé. Frère bien-aimé, il était en train de prier. Ils étaient en train de prier. La prière s'est terminée. Ils ont commencé à louer Dieu. La louange s'est terminée. Ils ont demandé au prédicateur de monter. Il a commencé à prêcher. La prédication s'est terminée. Frère bien-aimé, ils sont passés à chanter quelques cantiques. Et je me souviens que j'étais devant, mais je sentais que quelque chose allait se passer. Ce jeudi-là, Dieu avait préparé ce jour pour montrer sa gloire devant l'église. Je me souviens que j'étais devant, frère bien-aimé, j'ai commencé à lever mes mains vers le ciel. Et l'évêque a dit, Alléluia. Le frère a dit, nous allons demander à l'évêque de prononcer la bénédiction. L'évêque s'est mis devant et a commencé à demander la bénédiction du Seigneur. J'étais devant et j'ai commencé à lever mes mains. Quand je sens que quelqu'un passe derrière moi et me touche le dos. Et quand il me touche le dos, je suis tombé par terre, sans force. J'étais affalé par terre. Alléluia, dans l'église. J'étais étendu. Je me souviens qu'ils se sont approchés, les frères, et m'ont dit, frère Ricardo, que vous arrive-t-il? Je leur répondais, je ne sais pas. Je ne sais pas, quelqu'un m'a touché, j'ai perdu mes forces. Les frères se sont approchés, la prière s'est terminée, les frères se sont approchés, les pasteurs, et ils me disaient, Ricardo, que t'arrive-t-il? Je leur disais, je ne sais pas, quelqu'un m'a touché, j'ai perdu mes forces. Frère, je pouvais à peine parler. L'évêque a dit, prenez-le et amenez-le vers la chaire, vers l'autel. Frère, l'autel a un escalier qui descend comme ceci et ils m'ont déposé là. Gloire à Dieu, sur une marche. Je me souviens que les gens ont commencé à s'approcher. Alléluia, tout le monde s'est approché. L'évêque continuait à me demander, Ricardo, allons-nous prier pour toi? M'a dit l'évêque, frère bien-aimé. Et devant les gens, l'évêque a dit, mais reculez parce que vous allez l'étouffer. Vous allez étouffer Ricardo. Et les gens commençaient à s'écarter ainsi, laissant une ouverture comme celle-ci. Les gens étaient de ce côté-ci et de ce côté-là. Et Dieu avait prévu quelque chose de très grand. J'étais allongé là, sur une marche de la chair. Et il a dit aux gens, nous allons prier pour Ricardo afin qu'il reçoive de la force. Car il a prié tous les jours pendant 7 heures. J'étais allongé. Quand je sens une voix me parler à l'oreille et me dit ceci. Elle me dit, Ricardo, penche ta tête et ouvre tes yeux parce que je vais te montrer quelque chose de grand. Je me souviens que j'ai commencé à pencher la tête. Pendant que l'évêque allait prier pour moi, j'ai commencé à pencher la tête et à ouvrir les yeux. Et il m'a dit, ouvre tes yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux et regardé vers l'arrière, je me souviens que les gens étaient agglutinés ici devant. Et quand j'ai regardé par l'ouverture vers l'arrière, frère bien-aimé, la première chose que j'ai vue au milieu de l'église, c'était un ange du ciel. Gloire à Dieu pour toujours. Gloire à Dieu pour toujours. Les anges existent. Frère bien-aimé, je lui ai dit à l'évêque, il y a un ange au milieu de l'église. Il vient vers moi. Il avance au milieu de l'église. Il s'avance vers ici, devant. L'évêque a regardé en arrière et a dit, un ange arrive. Alléluia. Quand à ce moment-là, l'ange s'est montré à l'église, tous les gens ont commencé à regarder l'ange. Les gens ont commencé à crier et à dire, moi aussi je vois l'ange. Moi aussi je le vois. Les gens ont commencé à parler en langue. Les gens ont commencé à tomber par terre. Les gens ont commencé à recevoir une part de la présence du Seigneur. Les gens ont commencé à crier, à gémir. Cela s'est passé pendant un culte. Gloire à Dieu pour toujours. Mon âme te loue. Christ est vrai. Christ existe. Christ vit et règne. L'ange a avancé vers moi.
Et je suis resté à le regarder. Je ne pouvais pas détacher mon regard de lui. L'évêque, alléluia, continuait à dire, l'ange vient par ici. Et l'ange a commencé à m'appeler et me dit, viens, viens, sors de ton corps, viens. Et je disais à l'évêque, l'ange m'appelle et je sentais que quelque chose sortait de moi. Quelque chose sortait de moi. Et à ce moment-là, je lui disais à l'évêque, l'ange m'appelle, il m'appelle. L'ange me disait, viens, sors. L'évêque est resté à me regarder et il regardait l'ange. Et à ce moment-là, il me regardait et m'a dit, tu ne peux pas sortir parce que je sentais que je sortais, frère bien-aimé. L'évêque a dit, tu ne peux pas partir. Et quand il a dit, tu ne peux pas partir, je vois que l'ange s'arrête et a cessé de m'appeler. Gloire à Dieu, car les anges et Dieu lui-même respectent les autorités supérieures qui sont à la tête d'une église. Vous devez les respecter. Si Dieu les respecte, vous devez les honorer. Vous devez les respecter. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Alléluia. Usted tiene que respetarla y Dios la respeta. Usted tiene que honrarlo. Usted tiene que respetarlo. Gloria sea Dios. Il respecte les autorités supérieures. Qui sont au sein d'une église. Gloire à Dieu. À ce moment-là, frère bien-aimé, l'ange était en face de moi. Je parlais avec l'ange face à face. Quand je vous vois en ce moment, je regardais l'ange et l'évêque me demandait, alléluia, que te dit l'ange? L'ange a commencé à discuter avec moi. Et je discutais avec lui. Et je disais à l'ange, c'est pour une heure que tu vas me sortir de mon corps? Et l'ange me disait, non, ce n'est pas pour 2 heures. Et il me disait, ce n'est pas pour 3 heures. Je lui ai dit non. L'ange m'a répondu, je lui ai alors demandé, combien d'heures vas-tu me sortir de mon corps alors? Et l'ange m'a dit, c'est pour 8 heures que tu vas sortir de ton corps. Parce que le Seigneur attend. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Et je disais à l'évêque, c'est pour 8 heures, alléluia. Et il a dit, oui. A dit l'évêque, alléluia. Il a dit, oui, alléluia. J'avais entendu les 8 heures que l'ange avait dit. À ce moment-là, nous continuons ainsi. Et l'ange me dit, alléluia, il me dit, je ne suis pas l'ange qui va t'amener jusqu'au 3e ciel. Gloire à Dieu, où le Seigneur t'attend. Il m'a dit, à minuit, 2 anges viendront du ciel. Ils viendront te chercher et t'emmèneront dans la présence du Seigneur. Il m'a dit, car je suis l'ange qui te garde et veille sur toi tous les jours ici sur terre. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Mon âme te loue et te glorifie. Gloire à Dieu pour toujours. Chacun d'entre vous a un ange qui nous garde et veille sur nous sur la terre. Je ne sais pas combien ont des anges du ciel. Ce n'était pas l'ange qui allait m'amener, mais celui qui allait veiller sur mon corps. Je me souviens que l'ange m'a dit qu'il te sorte rapidement de cet endroit, car l'heure avance et minuit approche. L'évêque a dit, prenez son corps et sortons-le de l'église. Je me souviens qu'ils m'ont porté pour me sortir, frère bien-aimé. Ils m'ont mis dans une voiture et m'ont amené, frère bien-aimé, alléluia, dans la maison d'un pasteur. Je me souviens que les gens, beaucoup de gens de l'église nous ont suivis, frère bien-aimé. Ils m'ont amené au 2e étage, m'ont allongé sur un lit et nous attendions minuit. Les pasteurs, les frères étaient autour de moi, attendant minuit et l'arrivée des 2 anges. J'étais allongé, les frères priaient autour de moi, alléluia, avec les pasteurs. À ce moment-là, frère bien-aimé, minuit approchait. L'ange me disait, la nuit approche, que la gloire soit à Dieu pour toujours. Minuit approche déjà, me disait l'ange. Et ils arrivent, alléluia. Les anges qui vont venir te chercher. Je me souviens que j'étais couché. Alléluia. Et les frères ont commencé à crier à Dieu. Pour moi. À prier cette nuit-là, comme ce soir. Ils ont commencé à prier pour moi. Et ils imploraient, frère bien-aimé. Quand à ce moment-là, pendant qu'ils priaient, on entendait des bruits de chiens dehors, dans la rue. Frère bien-aimé, une chose effrayante a commencé à se produire dehors. Frère bien-aimé, ce qui s'est passé, c'est que les anges n'étaient pas descendus dans la chambre où j'étais, mais ils étaient descendus dans la rue, à l'extérieur. Les anges, il y a des gens qui en rendent témoignage. Il y a des voisins qui disent que lorsqu'ils ont entendu les chiens aboyer, ils ont regardé par la fenêtre et ils affirment avoir vu 2 personnes resplendissantes au milieu de la rue. Ils disent
qu'ils ont vu la porte s'ouvrir, monter au deuxième étage, et ils disent qu'un feu est sorti par la fenêtre. Ses voisins sont venus ce jour-là et disaient que c'était ces deux personnages. Et les frères leur répondaient, c'était les anges qui venaient chercher Ricardo cette nuit-là. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Mon âme te loue. À ce moment-là, les anges sont apparus dans la chambre, frère bien-aimé. Alléluia. Ils apparaissent. Et j'ai dit aux frères, les deux anges sont arrivés. Ils viennent me chercher. Frère bien-aimé, les anges mesuraient environ 2 mètres de haut. Leur visage, frère, ressemblait à de la porcelaine. Ils avaient un visage magnifique. Leurs yeux étaient comme des rubis resplendissants. Leurs cheveux étaient blancs. Gloire à Dieu. Ils étaient beaux et merveilleux, frère bien-aimé. Ce n'était pas n'importe quel ange, c'était des anges puissants envoyés par le Seigneur. Je veux vous dire que l'Église a des anges. Le peuple de Dieu a des anges qui nous gardent et qui veillent sur nous, jour et nuit sur la terre. Ce ne sont pas n'importe qui. Ils sont puissants. Ce sont des anges du ciel. Quand ils sont apparus dans la chambre, l'ange est apparu, m'a regardé et m'a dit, il est maintenant temps pour toi de sortir de ton corps, car le Seigneur t'attend. L'ange a commencé à m'appeler et les frères se tenaient par la main pour voir, alléluia, la sortie de mon corps. À ce moment-là, l'ange me dit, viens, sors de ton corps. L'autre ange me disait, sors de ton corps. Et moi, j'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à m'agiter d'un côté à l'autre pendant que les anges me disaient, sors de ton corps. J'ai commencé à me plaindre et à m'agiter, frère bien-aimé. Je leur disais, j'ai mal au corps, j'ai mal aux os. Les frères me touchaient et disaient, le frère Ricardo est en train de devenir glacé. Ils ont commencé à me frictionner les jambes et je continuais à me plaindre d'un côté et de l'autre. Et l'ange me disait, sors de ton corps, sors de ton corps. Et je m'agitais de tous les côtés en disant, j'ai mal au corps, j'ai mal. Les frères ont commencé à prier pour moi. Ils ont commencé à me toucher les jambes cette nuit-là. Que la gloire soit à Dieu pour la sortie de mon corps. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Les gens ne croient pas à la mort, alléluia. Ils ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. Ou oui, il y a une vie après la mort. Ne le crois-tu pas, alléluia? Ne va pas t'imaginer que lorsque tu meurs, tu cesses d'exister. Pour l'homme, quand il meurt, il y a une autre vie. C'est le nouveau commencement d'une nouvelle vie. Or, cette vie t'amène au ciel, ou bien cette vie t'amène en enfer. Mais je vais vous dire que l'homme continue de vivre. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu des gens mourir, mais moi je pensais à cela. Je suis souvent allé faire mes adieux à des personnes avant leur mort et je voyais comment leurs lèvres se desséchaient et comment leurs yeux, alléluia, commençaient à perdre leur éclat. Je voyais comment les gens désespéraient avant de mourir. Et savez-vous, si les gens désespéraient, c'est parce que avant de mourir, le corps veut expulser quelque chose. Et ce qui est expulsé s'appelle l'esprit. Alléluia. Et cet esprit qui sort, frère bien-aimé, est amené au ciel ou en enfer, frère bien-aimé. Avant que tu sois amené au ciel, pour que tu puisses entrer au ciel. Alléluia. Quand Christ viendra, que tu puisses entrer au ciel. Alléluia. L'homme m'appelait cette nuit-là et me disait, sors de ton corps. Les frères me touchaient les mains et disaient, il devient glacé. Et moi, la seule chose que je disais, c'était, j'ai mal au corps. Les frères me touchaient. Et les gens me disaient, sors, les anges me disaient, sors, une crainte très grande m'a envahi. Et j'ai dit aux frères, une voix est sortie de moi. Et je leur ai dit, frères, n'allez pas m'enterrer, car je m'en vais, mais je reviens. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Et quand j'ai prononcé ces mots, je m'en vais, mais je reviens. Frère bien-aimé, alléluia. J'ai vu que le corps a expulsé l'esprit et je suis sorti du corps. Alléluia. Je suis resté à regarder mon corps. Alléluia. Et le corps est resté sans vie sur le lit. Alléluia. Les frères me touchaient et pleuraient en disant, il est parti, le frère Ricardo est parti. Et je regardais comment il courait dans tous les sens pour apporter un chauffage. Alléluia. Afin de réchauffer l'endroit. Ils ont apporté une couverture et ont commencé à me couvrir. Moi, frère bien-aimé, il disait, il est froid, ce frère. À ce moment-là, je disais au frère, je suis toujours là, frère, je suis toujours là.
Et il ne pouvait pas me voir. Il ne pouvait pas voir mon esprit qui était sorti. Frère bien-aimé, alléluia, j'étais sorti et je disais, frère, je suis toujours là, je suis toujours ici. Mais il ne pouvait pas me voir. Alléluia. À ce moment-là, j'ai regardé là-bas et les deux anges étaient là. Je suis resté à regarder, alléluia. J'ai vu que les frères couraient. Et frères bien-aimés, ils se sont jetés au sol en pleurant, alléluia. Je vais vous dire, frères bien-aimés, alléluia, que Dieu existe et qu'il vit, Christ vit et règne au siècle des siècles. Je veux dire quelque chose pour continuer après cette grande révélation. Il m'a dit de retenir dans mon corps et de raconter tout ce qui m'était arrivé. Je lui ai dit, ne me fais pas retenir de mon corps. Ne me fais pas retenir de mon corps, s'il te plaît. J'ai dit au Seigneur, pourquoi, Seigneur? Qui va vouloir croire cela? Aujourd'hui, l'Église est incrédule. Les gens ne croient pas à ces choses. Je lui ai dit, les gens ne croient pas que l'on puisse sortir de son corps. Je lui ai dit, Seigneur, qui va croire cela? Qui va me croire? Et le Seigneur m'a dit, Ricardo, mon Église voudra croire. Il m'a dit, va et raconte tout ce que tu as vu et entendu, car il y aura une église, m'a dit le Seigneur, et cette église croira en cela. Le Seigneur m'a demandé, combien croient au surnaturel? Alléluia. À ce moment-là, frère bien-aimé, j'étais hors de mon corps. Les anges sont restés à me regarder. Ils se sont approchés de moi. Ils m'ont pris par la main. Alléluia. Par le bras. Et ils m'ont tourné ainsi. L'ange m'a pris ici. Puis, il m'a pris de l'autre côté. Et l'ange a dit, le moment est arrivé, alléluia, où tu dois venir avec nous, car le Seigneur t'attend. Ils ont donné une impulsion et je me suis vu traverser le plafond à une grande vitesse. Je ne sais pas quelle vitesse nous avions, frère, mais c'était une vitesse phénoménale. Je me souviens que nous allions à une vitesse géante. Alléluia. Comme un éclair volant à la rencontre du Seigneur. J'ai regardé vers la terre et la terre a commencé à s'éloigner de moi. J'ai commencé à regarder, alléluia, comment la terre s'éloignait, frère, et comment le ciel s'approchait. Gloire à Dieu. Quant à ce moment-là, frère bien-aimé, alors que nous continuions, alléluia, alors que nous avancions, c'était une nuit sombre, alléluia, gloire à Dieu. C'était la nuit, gloire à Dieu. Quand à ce moment-là, je continuais à regarder, frère bien-aimé, et je continuais à contempler la grandeur et la puissance du Seigneur. Quand à ce moment-là, j'ai vu une étoile passer, frère bien-aimé, j'ai vu une autre étoile. À ce moment-là, nous dirigeons vers le soleil, frère bien-aimé. Nous étions encore loin du soleil, frère bien-aimé. Et pendant que nous passions, j'ai regardé ce soleil, ce même soleil qui éclaire la terre tous les matins et qui éclaire et que Dieu a créé. J'ai vu de très près. J'ai commencé à voir comment ce soleil éclairait la terre et comment le feu en sortait. Alléluia. Et je l'ai vu passer. J'ai vu passer la lune et les étoiles, l'une après l'autre. Nous continuons d'avancer et nous continuons d'avancer. Quand j'ai vu passer une étoile, puis une autre planète et encore une autre, je continuais à regarder de tous les côtés et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais en contemplant la grandeur du Seigneur. Savez-vous pourquoi le Seigneur m'a fait voir, alléluia, et m'a fait regarder le soleil, la lune et les étoiles, frère bien-aimé? C'était pour que mes yeux voient et pour que je puisse dire à l'église que le Dieu que nous louons et glorifions est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Grand et puissant est notre Seigneur. L'Éternel est Dieu. Est un Dieu grand et puissant. Nous continuons d'avancer à ce moment-là et je continuais de pleurer. J'ai commencé à avancer. J'ai commencé à avancer en pleurant. Les anges me tenaient très fermement. Quand à ce moment-là, frère bien-aimé, j'ai regardé vers le haut et il n'y avait plus aucune étoile. J'ai regardé vers le bas et l'étoile, c'était là, regardez comme d'ici vers là-haut. Mais moi, je la regardais vers le bas. C'était un endroit où il n'y avait aucune étoile. Il n'y avait rien de créé. Et je leur disais, pourquoi n'y a-t-il rien de créé à cet endroit? Et ils me répondaient, tais-toi. Nous continuons d'avancer.
quand j'ai regardé vers le bas, il n'y avait plus d'étoiles. Je ne sais pas quel endroit c'était, mais je crois que c'était le deuxième ciel, frère bien-aimé, là où j'étais en train d'arriver. Alléluia. À ce moment-là, je n'ai vu aucune étoile, je n'ai rien vu, frère. Et une grande crainte a commencé à m'envahir. J'ai commencé à avoir peur. Je continuais à regarder droit devant. Quand j'ai vu, frère bien-aimé, une chose ronde vers le haut, frère bien-aimé, comme une tache dans les cieux. Nous allions droit vers cette tache. Et quand nous sommes approchés, ce n'était plus une tache, mais c'était un tunnel dans les cieux. Les scientifiques parlent et disent qu'il y a des tunnels dans les cieux. Frère bien-aimé, alléluia. Et c'était vrai. Il y avait un grand trou. Alléluia. Un trou géant. Et quand nous sommes entrés par cet endroit, la peur s'est emparée de moi. Une crainte m'a envahi. Et je leur disais, où m'emmenez-vous? J'ai dit aux anges, ramenez-moi sur la terre, ramenez-moi, car la peur m'avait pris. Et ils m'ont dit, tais-toi, Ricardo, ne crains rien, car le Seigneur est avec toi. Car le Seigneur est avec nous. Gloire à Dieu pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Les gens commençaient à me serrer. Les gens commençaient à me recoqueviller sous l'effet de la peur. J'ai commencé à m'accrocher aux anges et à les serrer. Ils me serraient très fort. Et je leur disais, où m'emmenez-vous? Où m'emmenez-vous? Et ils me répondaient, tais-toi, Ricardo, tais-toi. C'est alors qu'à ce moment-là, ils se sont arrêtés dans un ciel noir, obscur, où il n'y avait absolument rien de créé. Frère bien-aimé, aucune chose. Nous étions les seuls à être là. Quand à ce moment-là, j'ai penché la tête et au-dessus de moi, on a commencé à entendre comme des bruits de chiens et d'animaux. Il y en avait des millions. On entendait des millions de choses ressemblant à des animaux. Frère bien-aimé, qui était au-dessus de moi. À ce moment-là, j'ai commencé à trembler. Et l'ange m'a dit, ne crains rien. Alléluia, ne crains rien, car le Seigneur est avec nous. Les anges ont commencé à me couvrir. À ce moment-là, je ne voulais pas regarder vers le haut. Et l'ange m'a dit, regarde, alléluia. Quand j'ai commencé à regarder, alléluia, j'ai commencé à voir des choses qui passaient d'un côté à l'autre. Et je ne pouvais pas bien voir ce que c'était. C'est à ce moment-là que les anges ont commencé à me dire, Ricardo, continue de regarder. Ils ont commencé à éclairer. Fortement. Et quand ils ont commencé à éclairer, on a commencé à voir le ciel plus clairement. Frère bien-aimé, s'il vous plaît, je veux vous dire que lorsque je dirai que le Seigneur le réprimande, vous direz fortement, Amen. Et nous allons réprimander toute œuvre du diable au nom de Jésus. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. À ce moment-là, j'étais ainsi. Et l'ange m'a dit, regarde droit devant. J'ai commencé à regarder vers le haut. Les anges ont commencé à illuminer le ciel ainsi. Et c'est ce qui m'a surpris, frère. Ils ont commencé à illuminer totalement le ciel. Et pendant qu'ils éclairaient, frère bien-aimé, tout le ciel entier complètement, c'était comme ce plafond au-dessus de nous. C'était exactement comme cela, totalement couvert. Le ciel était couvert de démons. Que le Seigneur les réprimande en ce moment même, qu'il chasse toute œuvre, tout esprit de sorcellerie et de magie. Que le Seigneur les réprimande en ce moment même. Gloire à Dieu pour toujours. Que la gloire soit à Dieu. Alléluia. J'ai commencé à regarder le ciel et j'ai dit, Seigneur, contre qui se battent-ils? Ce sont des milliers, des millions. Ils sont innombrables. Alléluia, ils sont innombrables. J'ai commencé à regarder le ciel. Et tout le ciel en était couvert, frère bien-aimé. Ils avaient plusieurs jambes, plusieurs bras, plusieurs yeux. Ils étaient difformes, ils étaient horribles. Alléluia. Je ne voulais pas regarder, mais l'ange me disait, continue de regarder. Et quand j'ai commencé à regarder, beaucoup de ces créatures qui étaient là, aujourd'hui de nos jours, elles apparaissent à la télévision. Alléluia. Beaucoup de ces créatures, gloire à Dieu, qui viennent de cet endroit, apparaissent aujourd'hui dans des dessins animés comme Sailor Moon. Toutes ces sortes de dessins animés, frères bien-aimés, qui ont un aspect horrifiant et terrifiant. Alléluia. Ce sont des créatures qui viennent de cet endroit. Gloire à Dieu. Je vais vous dire que beaucoup de ces créatures, je les ai vues dans le deuxième ciel. J'ai demandé à l'ange,
quel était cet endroit? Et l'ange m'a répondu, ce sont les régions célestes où habitent Satan et ses démons. Que le Seigneur les réprimande en ce moment même au nom de Jésus. Je continue à regarder, frères bien-aimés. Je vous dis que beaucoup de ces créatures, aujourd'hui, de nos jours, passent à la télévision et elles sortent à la télévision pour s'attacher aux enfants. Tous ces enfants, frères, chez qui je suis allé, vous ne voyez pas à quel point les enfants d'aujourd'hui sont possédés et rebelles. Tous ces démons s'attachent à eux. Ce sont tous des démons qui regardent ce genre de choses. Ce sont tous des enfants qui regardent ce genre de choses. C'est pourquoi, frères bien-aimés, je ne vous dis pas que la télévision est mauvaise en soi, mais il y a des choses qui passent à la télévision qui sont mauvaises pour vos enfants. Vos enfants ne peuvent pas regarder n'importe quoi. Vous devez leur apprendre ce qu'ils doivent regarder, ce qu'ils ne doivent pas regarder. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Je vous dis qu'une fois, j'ai entendu un homme, un de ces grands créateurs, comme les Asiatiques, ici même dans ce pays, frère bien-aimé, j'ai entendu, alléluia, le reportage d'un homme qui expliquait comment il pouvait créer autant de créatures. Il disait que pendant la nuit, ces créatures se présentaient à lui et font un pacte avec lui. Frère bien-aimé, il les dessine et ensuite il les diffuse à la télévision. C'est pourquoi vous devez apprendre à vos enfants ce qu'ils doivent regarder et ce qu'ils ne doivent pas regarder. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Je ne voulais pas regarder, mais l'ange m'a dit, regarde et écoute. Et j'ai commencé à entendre comment ces démons parlaient et disaient, nous avons essayé de détruire l'église depuis le début. Nous avons essayé de la détruire. Alléluia, gloire à Dieu. Mais nous n'avons pas pu détruire l'église du Seigneur. Maintenant, nous allons essayer de la détruire d'une autre manière. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant entrer dans la maison du Seigneur pour détruire cette église, car il y a des gens à l'intérieur de l'église qui sont à nous, disaient les démons. Je veux vous dire que dans ce lieu, il se peut qu'il y ait des gens qui soient à eux. Alléluia. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Il y a des gens qui s'infiltrent dans l'église pour la détruire. Et le Seigneur me montrait, alléluia. Et les démons parlaient et disaient, nous allons s'aimer les commérages dans l'église. Nous allons faire en sorte qu'un frère se dresse contre un autre frère. Qu'un frère se dresse contre le pasteur, qu'un pasteur se dresse contre un autre. Et ainsi nous détruirons l'église du Seigneur. Ne vous rendez-vous pas compte comment l'église se déchire les uns contre les autres? Comment de nos jours l'ennemi s'attaque à un frère et aux autres frères bien-aimés pour détruire l'église du Seigneur? Que le Seigneur réprimande l'ennemi de l'église, qu'il le chasse en ce moment même, qu'il chasse les commérages, qu'il chasse la haine, qu'il chasse la discorde, qu'il chasse tout ce qui n'appartient pas au Seigneur. Alléluia. Je ne voulais pas continuer à regarder. J'ai baissé la tête. Et l'ange m'a dit, ne crains rien. Alléluia. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Plus nombreux sont ceux qui sont avec l'église. L'ange me disait que l'église ne craignait. L'ange me disait que l'église ne craignait pas les démons. Alléluia. Parce que les démons sont soumis à l'église du Seigneur. L'église réprimande les démons. L'église a autorité pour chasser toutes sortes d'œuvres démoniaques. Alléluia. À ce moment-là, j'ai baissé la tête. Frère bien-aimé. Et j'ai vu les démons sortir leurs griffes. Et ils voulaient me détruire. Frère, ils haïssent l'église du Seigneur. Ils la haïssent. Ils haïssent le corps de Christ. Ils haïssent l'église. J'ai commencé à voir comment ils blasphémaient contre l'église. Et comment ils blasphémaient contre le Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils ne respectent personne. Ils ne respectent même pas Dieu. À ce moment-là, j'ai baissé la tête. Et l'ange me disait, continue de regarder. Quand à ce moment-là, j'ai commencé à voir que les démons fuyaient et s'enfuyaient. C'est à ce moment-là, frère bien-aimé, que le ciel a commencé à s'éclaircir. Et au loin, on voyait une très petite étoile qui s'approchait de moi. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Cette étoile s'approchait, elle venait à une grande vitesse. Frère bien-aimé, puis cette étoile a commencé à grandir. Les démons fuyaient à cause de cette étoile. Alléluia. Et cette étoile apportait un chant de louange. Elle apportait un chant de gloire. Elle apportait un chant de louange à celui qui vit et règne. Béni soit le nom du Seigneur. Je continuais à regarder. Et je ne cessais de regarder cette étoile. Quand ensuite j'ai vu que ce n'était plus une étoile, mais que c'était une multitude de personnes qui illuminaient le ciel, frère. C'était des millions et des millions d'anges qui venaient sur des chevaux blancs. C'était l'armée qui venait du ciel, frère bien-aimé.
J'ai vu comment ils ont lutté contre les démons. Et les démons n'ont pas prévalu. Alléluia. Mais les anges ont lutté. Ils ont combattu. Et ils ont gagné la bataille au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À ce moment-là, je n'ai vu aucun démon, frère bien-aimé. Tous ont fui. Gloire à Dieu. Quant à ce moment-là, je continuais de contempler, frère bien-aimé. Les anges sont placés à droite et à gauche et ont formé une brèche jusqu'au 3e ciel. J'ai commencé à regarder. Et au loin, il y avait une grande ville qui illuminait les cieux. Frère bien-aimé, gloire à Dieu. Ils se regardaient les uns les autres. Et j'étais à l'entrée de la brèche. J'ai commencé à pleurer et à regarder. Quant à ce moment-là, je continuais de regarder et les anges levaient les mains. Alléluia. Et disaient, Saint, Saint, Saint est celui qui est à la droite du Père. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange. Amen, amen, amen. Et il continuait de louer le Seigneur. Quand à ce moment-là, j'ai vu que du ciel descendait un personnage, frère bien-aimé. Et pendant qu'il descendait, les anges louaient Dieu. Et le personnage venait monter sur un cheval blanc. Il s'avançait vers moi au galop. Quand je l'ai regardé, il était merveilleux. Il était beau. Ce personnage avait des muscles au bras. Alléluia. Il était fort. Il s'avançait vers moi. Il s'est arrêté pour me regarder à une distance d'environ d'ici jusqu'au sol. Du premier rang. Il m'a regardé. Il est resté à me regarder, frère, et moi. Je restais à regarder ce personnage et les anges derrière ne cessaient de louer et de bénir le nom du Seigneur. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Mon âme te loue. À ce moment-là, le personnage est resté à me regarder. Frère bien-aimé, car dans le ciel, il y a aussi des chevaux blancs. Alléluia. Il y a une armée puissante qui défend le peuple de Dieu sur la terre. Il m'a regardé et quand il a ouvert ses lèvres, sa voix était comme une trompette. Il m'a regardé. Alléluia. Et sa voix était comme une trompette. Frère, mon esprit, mon corps s'est mis à trembler quand il m'a dit ces paroles. Il m'a regardé et m'a dit ceci. Je suis l'archange Michel. Je suis là pour te défendre, m'a-t-il dit. Toi, ainsi que l'église du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Il y a des anges qui se battent, luttent pour l'église sur la terre. Frère bien-aimé, il y a une armée. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Ceux qui se battent pour toi sont plus nombreux Ceux qui ont le pouvoir sont plus nombreux. Alléluia. Et ils se battent pour l'église. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Alléluia. Je me souviens qu'il m'a regardé et qu'il m'a parlé ainsi. Puis il s'est mis sur le côté et m'a dit, passe car le Seigneur t'attend. Nous devons continuer, frère bien-aimé. Les anges à ce moment-là, frère, l'archange Michel, je l'ai connu face à face. C'est un personnage puissant qui est là pour défendre le peuple de Dieu sur la terre. Il m'a dit, passe, car le Seigneur t'attend. Nous avons commencé à avancer. Et pendant que j'avançais pour arriver au ciel, on voyait la grande ville. Je ne cessais de la contempler. Les anges disaient, passe, passe, passe. Et c'est alors qu'il a entendu une voix en moi qui me disait, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Béni soit le nom de Dieu. Pendant que j'avançais, je pleurais. Je gémissais, je disais, qui suis-je pour entrer dans ce ciel? Qui suis-je pour arriver à cet endroit? J'ai continué d'avancer. Alléluia. Quand je suis entré, frère bien-aimé, j'ai regardé la grande ville. Frère, cette ville n'a pas de limite. C'est une ville gigantesque, alléluia, immense, frère. Quand ils m'ont déposé sur le sol était de cristal. J'ai regardé la ville. Les murs étaient en or. Il y avait des rubis et des saphirs incrustés dessus. Les portes étaient étincelantes. Elles ressemblaient à des perles géantes. Et elles étaient ouvertes car elles est toujours ouverte, cette porte, pour quiconque veut y entrer. Oh, que la gloire soit à Dieu pour toujours. Je m'en souviens comme c'était aujourd'hui. Comme
comme ce jour-là, alléluia, j'étais à l'extérieur de la ville et à l'intérieur de la ville, frère bien-aimé, il y avait une grande clameur, de nombreuses voix qui disaient Saint, Saint, Saint est celui qui est à la droite du Père. À lui soit l'honneur, la gloire et la louange. Amen, amen, amen. Et moi de l'extérieur, je tremblais. J'attendais, frère bien-aimé, depuis l'extérieur. Et de l'extérieur de la ville, une voix s'est fait entendre. Une seule voix qui a fait trembler les cieux là-bas. Cette voix dit ceci, frère bien-aimé, cette voix parlait de cette manière et a dit ceci. Soyez saints, car je suis saint. Et seuls les saints entreront dans ce lieu. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne le verra. Sans la sanctification, personne ne le verra. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé jusqu'ici pour parler à ce peuple, pour parler à cette église. Frère bien-aimé, il est sorti un feu de l'intérieur de la ville et il m'a brûlé. Et il m'a dit, passe, entre dans la ville. Alléluia. Je veux dire quelque chose à l'église. Je ne suis pas entré dans cette ville parce que je serai le meilleur. Ni le meilleur que vous qui êtes ici. Je ne suis pas entré dans cette ville pour être meilleur que vous. Mais je suis entré dans cette ville parce que grandes sont les miséricordes, sont ses miséricordes. Oh, gloire à Dieu pour toujours. Oh, béni soit le nom de Dieu. Je suis passé dans la ville et je suis entré. Et pendant que j'entrais dans la ville, j'ai vu un trône. Et sur le trône, il y avait un feu qui bougeait. Frère bien-aimé, gloire à Dieu. Et au milieu du feu, on voyait une personne mêlée au feu. J'ai vu que le feu a commencé à s'avancer vers moi. Je suis resté à regarder le feu. C'est à ce moment-là que je voyais un être qui bougeait, mêlé au feu. Et quand je voyais celui qui sort du feu, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu pour toujours. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Je suis tombé prosterné, alléluia, à ses pieds. Et il m'a dit, lève-toi. Et je lui ai dit, je ne suis pas digne d'être ici. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi. Et il m'a dit, alléluia, car tu dois porter ce message à mon peuple sur la terre. Et la première chose que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, Ricardo, dis à mon église que j'existe. Frère, Christ existe. Christ est une réalité. Christ est vivant. Il m'a dit, dis-leur que j'existe, que je suis vivant et que je suis vivant. Dis-leur que j'existe sur la terre. Alléluia. Il a commencé à marcher. Et j'ai commencé à pleurer à côté de lui. Le Seigneur a marché avec moi et m'a dit, regarde dans quel état est mon église sur la terre. Frère bien-aimé, nous sommes arrivés à un endroit et nous avons regardé vers la terre. Et en bas, oh gloire à Dieu, béni soit le nom de Dieu pour toujours. Nous avons regardé vers le bas et j'ai vu la terre. Et la terre semblait aussi proche que vous la voyez. Le Seigneur m'a dit, regarde, je vais te montrer mon église. Dans quel état est sur la terre? Elle est sur la terre. Nous avons commencé à regarder. Et le Seigneur m'a donné une vision spirituelle si vaste que j'ai traversée. Frère bien-aimé. Et je suis arrivé vers la terre en regardant. Et il m'a dit, regarde ce que je vais te montrer. Dans quel état est mon église? Et le Seigneur m'a montré son église.
Au lieu d'avancer, elle reculait. Et il m'a dit, voici mon église. Voilà dans quel état elle est, m'a-t-il dit. Il m'a dit, au lieu d'avancer, il recule. Il m'a dit, mon église n'a plus de foi. Mon église ne croit plus en moi. Le Seigneur m'a dit, mon église n'a plus de foi. Il m'a dit, regarde l'église du Seigneur. Mon église passe son temps à se battre les uns contre les autres. Et c'est vrai, je veux vous dire, l'église depuis le ciel, on la voit tout entière. Le Seigneur me montrait comment son église se battait sur la terre et comment elle était en train de décliner spirituellement. Et comment beaucoup perdaient la foi. Il m'a dit, mon église passe son temps à se battre. Elle passe son temps à se disputer. Alléluia. Elle perd la foi. Mon église sur la terre. Et le Seigneur continue à me montrer. Frère bien-aimé, il m'a dit, Seigneur, cette église n'est pas celle que j'ai bâtie. Alléluia. J'ai bâti une église puissante, une grande église, une église qui réprimandait les démons, une église qui guérissait les malades. Mais dans cette église, il ne se passe rien. Et le Seigneur a commencé à pleurer. Et j'ai vu le Seigneur pleurer. Et j'ai commencé à pleurer avec lui. Et quand j'ai commencé à pleurer, le Seigneur m'a montré ses mains. Et de ses mains, le sang a commencé à couler. Frère bien-aimé. Et quand j'ai commencé à voir le Seigneur, le sang a commencé à couler. Couler sur son visage, sur ses jambes. Frère bien-aimé, je suis tombé prosterné devant lui. Et j'ai commencé à pleurer. Parce que tout le corps du Seigneur était ensanglanté. J'ai commencé à pleurer parce que le Seigneur était couvert de sang. J'ai commencé à pleurer et le Seigneur m'a dit, Ricardo, ce n'est pas en vain, car c'était pour bâtir une église. Et c'est mon église, alléluia. Il m'a dit, Ricardo, je vais relever mon église sur la terre. Combien veulent se relever à nouveau, alléluia. Alléluia, il m'a dit, Ricardo, dis à mon église que je vais la relever. Une église puissante et remplie de ma présence. Le Seigneur, frère bien-aimé, m'a dit, continue de marcher. Je veux te dire quelque chose. Je veux te dire que quelque chose de si grand vient sur l'église. Et c'est pourquoi que le Seigneur m'a envoyé vers vous pour vous dire que Dieu va faire de si grandes choses avec vous sur la terre. Les jours apostoliques approchent. Un jour glorieux s'approche de la terre. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, viens, marche. Quand j'ai contemplé le Seigneur, il avait les cheveux blancs. Frère, c'était merveilleux. Alléluia. Son corps, frère bien-aimé, était magnifique. Il avait des muscles au bras. Frère bien-aimé, notre Dieu est puissant. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. Il a commencé à marcher. Et m'a dit, viens, marche avec moi. Nous devons commencer à avancer vers un endroit. Et il m'a dit, je vais relever mon église. Mais Ricardo, va et raconte ce que tu vas voir. Je me souviens que nous avons franchi une porte. Et quand nous sommes entrés dans ce lieu, j'ai vu une table si longue qu'elle s'étendait sur des milliers de kilomètres, frère bien-aimé. Il y avait des sièges de rois, frère bien-aimé. C'était un endroit où l'on prépare les noces de l'agneau. Alléluia. Que la gloire soit à Dieu pour toujours. J'ai commencé à regarder. C'était un endroit magnifique et précieux, frère bien-aimé. Sur la table, il y avait des couronnes. Et sur les couronnes, il y avait des vêtements, frère bien-aimé. Je veux vous dire qu'il y a des couronnes pour son peuple dans les cieux. Combien croient qu'il y a des couronnes dans les cieux? Nous continuons d'avancer. Et j'ai commencé à regarder, frère bien-aimé. Et j'ai posé une question au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, pourquoi n'y a-t-il pas d'ange ici en train de s'activer, de préparer le ciel? Alléluia, de mettre de l'ordre. Je me suis souvenu de la sœur, alléluia, de la sœur Bernada, qui racontait et dit, cette sœur qui est allée au ciel et en enfer. Elle raconte qu'elle a vu dans ce lieu des anges courir d'un endroit à un autre pour décorer le ciel. Gloire à Dieu pour toujours. Moi aussi, j'ai été dans le ministère des Yeyas Avila. Et pendant longtemps, et pour moi, ce fut une immense bénédiction. Amen. Je me suis souvenu de ces paroles dont parlait la sœur et je lui ai dit, Seigneur, pourquoi n'y a-t-il pas d'ange ici pour découvrir ce lieu? Et il m'a répondu,
Ricardo, si tu ne vois pas d'ange décorer le ciel, c'est parce qu'ici, tout est déjà en ordre. Au ciel, tout est déjà prêt. Tout est déjà en ordre. Je lui ai dit, Seigneur, montre-moi alors l'horloge. Montre-moi l'horloge dont on parle sur la terre. Combien de minutes reste-t-il? Tu as montré à des enfants qu'il reste 5 minutes. À d'autres qu'il reste 2 minutes. À d'autres qu'il reste 1 minute. Et le Seigneur est resté à me regarder. Alléluia. Je pensais que je m'étais trompé dans ce que je disais, car le Seigneur me fixait. J'ai commencé à reculer ainsi, et le Seigneur a continué de me regarder et m'a dit, Ricardo, ici au ciel, il n'y a plus d'horloge. Peut-être que vous ne comprenez pas. Moi non plus, je ne comprenais pas quand le Seigneur m'a dit, ici au ciel, il n'y a plus d'horloge. Je lui ai dit, alors Seigneur, pourquoi ton église est-elle encore sur la terre au lieu d'être ici au ciel? Pourquoi ton église n'est-elle pas là s'il n'y a plus d'horloge? Si l'heure était déjà terminée, quand l'heure exacte serait arrivée, tu serais allé chercher ton église. Et il me fait un signe et me dit, Ricardo, il n'y a plus d'horloge dans les cieux. Mais mon Père, l'Éternel, le Dieu des armées, a accordé un bref instant, un tout petit instant, à tous ceux qui marchent en arrière, pour qu'ils marchent en avant. Pour que tous ceux qui ont perdu la foi retrouvent la foi. Pour que tous ceux qui marchent en arrière marchent en avant. Et je ne sais pas combien veulent la foi dans ce lieu. Recevez la foi au nom du Seigneur. Et il m'a dit, et ce bref instant s'appelle, ce tout petit instant s'appelle le temps de la grâce. Frère, le Seigneur aurait déjà dû venir chercher son église il y a longtemps. Il aurait dû venir chercher son peuple. Mais l'Éternel, le Père, a accordé ce bref instant dont parle la Bible, qui dit que dans les derniers jours, Dieu accorderait un temps de grâce. C'est un temps tout petit il ne reste plus rien. Je ne sais pas combien d'années il reste. Je ne le sais pas. Peut-être à tout moment. Peut-être reste-t-il des semaines. Ou peut-être que cette nuit même apparaîtra le Seigneur. Je ne le sais pas. Mais oui, il reste très peu de temps. Et dans ce peu de temps, il faut servir Dieu. Il faut chercher le Seigneur. Il faut se passionner pour les choses saintes de Dieu. Et le Seigneur, quand il a dit, Alléluia, ce bref instant s'appelle, ce que je donne à mon peuple et ce que je donne à la terre pour qu'elle se convertisse s'appelle le temps de la grâce. Et quand il a dit dans le temps de grâce, je vis un ange qui arrivait en criant de là-bas et qui disait, il est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé. Disait cet ange, il n'y a plus d'horloge dans les cieux. Tout est déjà en ordre ici au ciel. L'église arrive déjà. L'église arrive déjà. L'église arrive déjà. Et j'ai vu des millions d'anges, des milliers d'anges crier et dire, l'église arrive déjà. L'église arrive déjà. Il n'y a plus d'horloge dans les cieux. Tout est déjà en ordre. L'église arrive déjà. L'église arrive déjà. Dans les cieux, les anges crient que l'église arrive déjà. À tout moment, l'église de la terre disparaît. À ce moment-là, j'ai commencé à crier. J'ai couru vers un ange. Et je lui ai dit, par où viennent-ils? Montre-moi la porte. Par où viennent-ils? Et les anges répondaient, l'église arrive déjà. L'église arrive déjà. L'église arrive déjà. La trompette sonne déjà. La trompette sonne déjà. L'église arrive déjà. Je pensais que vous allez entrer par la porte. Je pensais que le Seigneur était allé chercher son église. J'ai levé les mains et j'ai commencé à louer le nom du Seigneur. Quant à ce moment-là, je sens qu'il me prenne par les bras et me sorte du ciel. Je descendais vers la terre à une grande vitesse. Alléluia. J'ai commencé à ouvrir les yeux, frère bien-aimé. Les hommes me ramenaient sur la terre et je criais et je pleurais et je disais, par où vient l'église? Par où viennent-ils? Par où viennent-ils? Et quand j'ouvre les yeux, j'étais à l'intérieur de la maison du Seigneur.
là où j'étais allé prier. J'étais à la chair, comme je le suis ici. J'ouvre les yeux et je vois que les anges me lâchent et se placent à ma gauche. Et quand j'ai regardé par ici, il y avait le Seigneur Jésus-Christ à mes côtés. Alléluia. Il m'avait ramené sur la terre. Le Seigneur m'a dit, Ricardo, dis à mon église que désormais, il ne reste plus rien. Dis à mon église qu'à tout moment, je vais venir les chercher. Vous voyez ce qui se passe sur la terre? Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui arrive? Cela arrive parce que l'église ne peut plus continuer sur la terre. Alléluia. Le Seigneur resta à me regarder et m'a dit, maintenant, il ne reste plus rien. Dis à mon peuple qu'il ne reste plus rien. Ricardo, m'a-t-il dit, regarde, Ricardo. Si je venais en ce moment, regarde ce qui arrivera à mon église. Regarde ce qui se passera avec mon église. Frère bien-aimé. Et le Seigneur m'a montré l'enlèvement de l'église. Le Seigneur, frère bien-aimé, m'a passé la main sur le visage et j'ai vu l'enlèvement. C'est à ce moment-là que je vois que des milliers de personnes disparaissaient de la terre. Car ils vont disparaître de la terre. Combien croient qu'ils vont disparaître de la terre? Alléluia. Et j'ai vu l'enlèvement. J'ai vu comment les gens disparaissaient. J'étais à l'intérieur du temple, frère bien-aimé. Et dehors, dans la rue, on commençait à entendre des cris de gens. Les gens criaient, frère bien-aimé. J'ai entendu des voix de gens qui criaient. Il y avait une agitation dehors, dans la rue. Frère bien-aimé, parce que l'église du Seigneur avait disparu. L'enlèvement de l'église. Le Seigneur, frère bien-aimé, m'a passé la main sur le visage. Bien-aimé, parce que l'église du Seigneur avait disparu. C'est à ce moment-là, frère bien-aimé, que j'ai vu que par les portes, sur les portes, une vapeur a commencé à sortir. La vapeur a commencé à remplir l'église. Et quand elle s'est approchée et m'a touché, et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur m'a dit, cela s'appelle l'enlèvement. L'enlèvement de l'église. Après que l'enlèvement aura lieu, la terre sera remplie, frère bien-aimé, de douleur, de terreur. Elle sera remplie de tristesse, de douleur et d'amertume. Savez-vous ce qu'était cette vapeur? C'était la chose terrible qui va rester après que l'église sera partie avec le Saint-Esprit. Alléluia. À ce moment-là, on poussait les portes de l'église. Et on les poussait. Quand à ce moment-là, j'ai vu que les portes s'ouvraient et les gens entraient en foule. Les gens couraient en pleurant. Le premier que j'ai vu, c'était le chef de chœur. Ensuite, j'ai vu venir le responsable des jeunes filles. J'ai vu frère bien-aimé des pasteurs. J'ai vu une femme pasteur. Des filles et des fils de pasteurs, parce que le salut est personnel. J'ai vu qu'ils couraient vers l'intérieur. Les gens venaient maintenant, ils voulaient courir vers une église, mais c'était trop tard. Les gens couraient vers l'église, ils couraient et ils tombaient au sol en pleurant et disaient, Seigneur, Seigneur, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. J'ai vu ce qui va se passer après l'enlèvement. J'ai vu ce qui va se passer dans cette église. Et c'est ce qui va se passer dans toutes les églises. J'ai vu que les pasteurs pleuraient amèrement ici devant. Et ils disaient, je suis resté, je suis resté, je suis resté. J'ai vu que les gens criaient. Quand j'ai vu un frère, et il disait, où est ma femme? Où est ma femme? Sa femme n'était plus là. Frère bien-aimé, l'homme disait, où est-elle? Elle a disparu. Elle est partie avec le Seigneur. Et moi, je ne suis pas parti avec lui. J'ai vu des frères qui cherchaient leur père et disaient, ma mère est partie, mon papa est parti. Et moi, je ne suis pas parti. Jésus, oh, que la gloire soit à Dieu pour toujours. Je ne sais pas comment vous allez percevoir cela, mais c'est ce que mes yeux ont vu. J'ai vu que les gens devenaient fous. Ils criaient, ils se frappaient la tête contre le sol. Jusqu'à ce que j'ai vu qu'ils s'ouvraient la tête ici. Frère, à ce moment-là, les gens criaient.
les gens pleuraient. D'autres s'agrippaient les uns aux autres. Frère bien-aimé, ils se tenaient. C'est à ce moment-là que j'ai vu des démons entrer. Et ils s'introduisaient dans les corps. Et je lui ai dit, Seigneur, il y a tellement de démons sur la terre. Il m'a répondu, oui. Parce que quand mon église disparaîtra, quand le Saint-Esprit disparaîtra, la terre sera envahie par les démons. Alléluia. Et les démons entraient dans les églises, dans les gens. Et ils commençaient à se frapper les uns contre les autres. Ils ont frappé un pasteur. Et ils lui disaient, c'est de ta faute si je suis resté. C'est de ta faute si je suis resté. Pourquoi ne m'as-tu pas prêché la vérité? Pourquoi ne m'as-tu pas prêché la sainteté? C'est de ta faute si je suis resté. C'est de ta faute si je suis resté. Il y avait des gens que je connaissais. Quand j'ai vu le pasteur se fait frapper et rouer de coups, les gens perdaient tout contrôle. Et j'ai vu qu'il l'attrapait et le frappait à coups de pied au sol. Il se mettait au-dessus de lui. Et c'est alors que j'ai vu qu'il prenait un autre pasteur par les bras et commençait à lui arracher les bras. Alléluia. J'ai vu le sang qui jaillissait. D'autres couraient vers les murs, frère, et se donnaient des coups de tête contre les murs. D'autres s'enfonçaient les mains dans les yeux et se les arrachaient. D'autres se griffaient le visage. D'autres se frappaient. J'ai vu quand ils ont pris un pasteur et ont commencé à le couper en deux. Et l'homme criait et disait, lâchez-moi, lâchez-moi. Et les gens lui disaient, c'est de ta faute si je suis resté. C'est de ta faute si je suis resté. À ce moment-là, frère, je suis resté sous le choc en regardant comment les gens criaient, comment les gens pleuraient et disaient, je suis resté, j'ai vu des frères qui cherchaient leur mère, j'ai vu leur époux, ils cherchaient leurs épouses et elles n'étaient plus là, elles étaient parties avec le Seigneur. J'ai vu comment les corps se jetaient au sol, frère, et ne mouraient pas, les corps continuaient encore à bouger, les gens pleuraient, les gens criaient et je disais, Seigneur, c'est si horrible, n'est-ce pas, Seigneur? Et les corps disaient, aïe, aïe, aïe. Et ils continuaient encore à bouger les corps au sol. Et je disais, pourquoi ne meurt-il pas? Pourquoi ne meurt-il pas? Et le Seigneur m'a dit, ils chercheront la mort et ne la trouveront pas. La mort fuira la terre. Alléluia. Ils chercheront la mort et ne la trouveront pas. La muerte huirá de la tierra, aleluya. Buscarán la muerte y no la encontrarán. Oh Dios. Oh Señor Dios Todopoderoso. Oh Dieu. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je vois un frère bien-aimé. Je vois autrefois, frère, des films montrant l'enlèvement. Mais on n'imagine pas ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a dit, une telle grande tribulation, comme il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais eu sur la terre, aura lieu. Je vous l'ai dit, sauvez-vous, frères, vous tous qui pouvez m'écouter à la télévision, vous qui êtes ici, sauvez-vous, car Christ revient. C'est une réalité. À tout moment, l'enlèvement aura lieu et l'église disparaîtra. Et des pasteurs avec leurs églises resteront sur la terre. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu pour toujours. Je suis resté à pleurer, frère bien-aimé. Alléluia. Pour les pasteurs. Car le salut est personnel. Frère, ta mère ne pourra pas te sauver. Ton époux ne pourra pas te sauver. Car le salut est personnel. Sauve-toi. Pas avec le Seigneur. Christ revient. Christ revient. Je suis tombé au sol en pleurant. Frère bien-aimé, alléluia. Et je ne pouvais plus regarder. Le Seigneur m'a retiré cette vision. Frère bien-aimé. Et le Seigneur m'a dit, Ricardo, alléluia, ce que je t'ai montré est pour que tu dises à mon église que je reviens bientôt.
la chercher. Je donne une opportunité à mon église pour qu'elle se répande. Je ne sais pas combien veulent demander pardon à Dieu. Alléluia. Je veux vous dire que j'ai vu des frères de cette église qui restaient. J'ai vu les presbytes qui restaient. Beaucoup de gens. Et le chiffre 80 seulement de cette église. 80 personnes partaient. Alors que c'était une église pour 2000 personnes. Et le Seigneur, c'était 80 qui ont disparu quand Christ est venu. Combien iront disparaître de ce lieu? Combien vont partir avec le Seigneur? Pour que tous partent avec Christ Jésus. Pour que tous partent avec le Seigneur. Il m'a dit, c'est la réalité de mon église. Beaucoup resteront. Et il m'a retiré la vision et m'a dit, Ricardo, je vais faire quelque chose pour mon église. Je vais relever mon église. Il m'a dit, et dis à mon église que si elle demande pardon, je vais leur pardonner. Combien veulent demander pardon au Seigneur? Alléluia. Pour vous, cette bénédiction, pour cette église, alléluia, écoutez-la s'il vous plaît. Dieu le pardonne. Le Seigneur m'a dit que tout celui qui demandait pardon, Dieu le lui accordait. Puis il m'a dit, Ricardo, tout n'est pas si mauvais. Car je vais faire quelque chose avec mon église sur la terre. Je vais manifester ma gloire à nouveau. Il y a des gens dans ce lieu à qui Dieu va montrer sa gloire. Combien sentent que quelque chose vient de la part de Dieu? Quelque chose de très grand. Alléluia. Car quelque chose de très grand arrive. Le Seigneur m'a montré une autre vision. Et il m'a passé la main sur mon visage. Ce que Dieu m'a montré fut une bénédiction pour le Chili. Mais avant de venir ici, aux États-Unis, Dieu m'avait sorti de mon corps à l'église, devant toute la congrégation. Il m'avait sorti de mon corps ce jour-là. Je ne me souviens pas si c'était 20 minutes, je ne sais pas. Le Seigneur m'a fait sortir de mon corps et m'a mené vers le ciel et m'a transporté jusqu'ici. Le Seigneur fait ainsi avec sa main droite. Il a fait ainsi de cette manière. Et il m'a dit, c'est le moment que tu ailles aux États-Unis. Gloire à Dieu pour toujours. Mon âme te loue. C'est la bénédiction que je veux vous transmettre. Car vous allez croire comme les sables. Car vous allez croître comme les sables de la mer. Comme les étoiles des cieux. Chaque serviteur qui attend la bénédiction du Seigneur, quelque chose de si percutant vient, qui va transformer les âmes de façon gigantesque. Dieu ôtera l'idolâtrie de cette nation. Dieu ôtera la sorcellerie de ce pays. Dieu ôtera l'homosexualité de cette nation et le péché. Dios sacará la homosexualidad de esta nación y el pecado. El Señor me hizo, anda, me dijo, ahora te mando. Porque estuve esperando mucho tiempo que Dios me mandara para acá. Le Seigneur m'a fait marcher et m'a dit, maintenant je t'emmène, je t'envoie, car tu attendais depuis longtemps que Dieu m'envoie. Car tu attendais depuis longtemps que Dieu m'envoie ici. Et il m'a dit, je t'envoie. Et nous devons commencer à voyager jusqu'ici. Et il m'a placé au-dessus des États-Unis. Alléluia, frère bien-aimé. Et c'est ce que je viens vous dire. Le Seigneur a commencé à bouger et un feu arrivait en se déplaçant vers ici d'une manière surnaturelle. À ce moment-là, le feu a commencé à bouger. Le feu, alléluia. Et il a commencé à bouger. Et j'ai dit au Seigneur, et ce feu, Seigneur, il m'a répondu, ce feu que tu vois est au-dessus de la Californie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu commence un grand réveil au-dessus des États-Unis. J'ai vu un feu qui se déplaçait. Et il m'a dit, ceci est pour toute race, nation et langue. Ricardo, va et raconte ce que je vais te montrer. J'ai vu que le feu tombait sur l'église du Seigneur. Et quand il tombait sur l'église, il disait, gloire à Dieu. Et quand il tombait sur l'église du Seigneur,
Quand il tombait sur l'église, il disait gloire à Dieu. Y cuando decía gloria a Dios, Et quand il disait gloire à Dieu, le Seigneur m'a dit, les États-Unis entiers seront pour Christ. Gloire à Dieu. Será para Cristo. Glorias a Dios. Dios comenzará un gran avivamiento. Dieu commencera un grand réveil. Alléluia. Aleluya. Par un lieu des États-Unis. De Estados Unidos Commencera un avivamiento. un réveil. Dios le tiene una promesa a la Dieu a une promesse pour l'église latine. tiene una promesa sobre ustedes. Dieu a une promesse Van a arder sur vous. por el fuego del Espíritu Santo Vous allez de Dios. brûler du feu du Saint-Esprit de Dieu. Y esta fue la visión que cayó el fuego. Et ce fut la vision. Le feu est tombé. Alléluia. Sur le peuple du Seigneur. Se decía gloria. Et l'église disait, gloire à Dieu. Se marchaba por la tierra. J'ai vu comment l'église marchait sur la terre. Il commençait à marcher dans les rues. Et le Seigneur m'a dit, mon église ne marche plus seule. Je marchais aux côtés de mon église. El Señor se ponía por Le Seigneur se plaçait devant le peuple. empezaba a marchar. Il commençait à marcher. Et le Seigneur marchait avec sa main levée, avec une épée dans sa main. Et l'église suivait derrière. Vi que el Señor iba reprendiendo. Quand j'ai vu que le Seigneur réprimandait les démons fuyaient. Les démons fuyaient. La sorcellerie, la magie, toutes sortes de démons sortaient. Alléluia. Et l'église, Sus hijos, sus frère bien-aimé, ses enfants, ses époux, ses filles couraient à la rencontre à l'intérieur du Seigneur. a hacer cosas tan grandes. Dieu a commencé à faire des choses si grandes pour l'église. Gloire à Dieu, pour toujours. Vi que la iglesia J'ai vu que l'église marchait. enfermo estaba J'ai vu que les malades étaient, frères, bien-aimés, un peu partout. J'ai vu une quantité de malades. enfermo. Il y avait des paralytiques, des manchots, des boiteux, des aveugles, des muets. Et j'ai vu des gens, frères bien-aimés. Mais cette promesse est pour l'église du Seigneur. Combien veut la promesse du Seigneur? Antes que sea retirada la iglesia de la tierra, Avant que l'église ne soit retirée de la terre, gran avivamiento sobre la tierra. un grand réveil arrive sur la terre. Una gran cosecha de Où l'église sera une grande récolte d'âmes. Alléluia. Où les gens seront changés et transformés. J'ai vu l'église marcher et j'ai vu des frères qui couraient vers les malades. enfermos. Vi gente, J'ai vu des gens qui n'avaient pas de jambes. hermanos, que le Et j'ai vu des frères qui disaient au nom du Seigneur Jésus-Christ, crezcan bien. que vos jambes croissent. Y yo vi las piernas Et j'ai vu les jambes commencer à pousser. una y otra. Les bras aussi. Ciegos ver, J'ai vu des aveugles voir. hermano, Des boiteux marcher. ir. Frère, des sous entendre. Cuando vi Et ils commençaient à marcher. Quand j'ai vu la télévision, ils disaient flash, flash, flash. Frère, dans tous les journaux, et sur toutes les voies de communication, las iglesias, ils disaient flash. Dans les églises évangéliques, les gens sont guéris. Les gens sont guéris. Les gens. y vi, hermano querido, cómo marchaba la iglesia. Vi Et j'ai vu, frère bien-aimé, comment l'église marchait. J'ai vu que le frère, alléluia, las iglesias católicas fuyait. J'ai vu, frère bien-aimé, que les églises catholiques fermaient leurs portes. Et les gens, frère bien-aimé, reprendía los marchaient. L'église était puissante. Elle réprimandait les démons. Elle chassait la sorcellerie des nations. Frère bien-aimé, et j'ai vu, frère bien-aimé, des grandes chaînes sur les États-Unis. y me Et il m'a dit, dile a Ricardo, dis à mon peuple, pueblo tiene car mon peuple a l'autorité de couper ces chaînes qui sont sur cette nation. sobre esta nación. Póngase de pie. Levez-vous, alléluia. Aleluya. J'ai vu, frère bien-aimé, comment les chaînes étaient coupées. Le Seigneur m'a dit que mon église ne devait pas craindre ce qui arriverait, Hermanos queridos, qu'elle ne devait pas craindre ce qui se passait. Il m'a dit, je lèverai mon église avec un pouvoir surnaturel. está pasando, que no temieran a lo que estaba sucediendo. Me dijo, yo levantaré a mi iglesia con un poder sobre. Alléluia. Aleluya, donde el diablo, Là aleluya, tendrá où il faudra arracher, il fuira, m'a dit le Seigneur. Il m'a dit, mon église est puissante sur la terre.
J'ai vu les aveugles voir, les sourds entendre. Et j'ai vu comment des milliers de personnes couraient vers l'évangile. Beaucoup étaient sauvés. Et cette promesse est pour vous, pour cette église, pour tous ceux qui veulent la bénédiction. Mais Dieu veut une église sainte. Dieu veut une église sainte. Dieu veut un peuple saint. Certains ont vu pendant la nuit, en rêvant, la guérison des malades. Beaucoup de gens ont le rêve de quelque chose de géant arrive. Beaucoup de gens ont le rêve que quelque chose de géant arrive. C'est vrai, une grande récolte arrive. Et vous ferez cette grande récolte. Un se convertira en des millions de personnes. Croyez-le, frère bien-aimé. L'église va sortir de l'anonymat. L'église va prendre toutes les voies de communication. L'église va marcher comme elle n'a jamais marché sur la terre. Les mains du peuple seront bénies avant que l'église sorte de la terre. Dieu sortira une église riche. Dieu remplira sa main de richesse, comme le peuple d'Israël est sorti riche, saint et libre. L'église, avant de sortir de la terre, sortira riche, saine et libre. Gloire à Dieu. Ne demandez pas comment vous allez recevoir. Dieu vous donnera. Mais Dieu veut une église sainte. S'il y a des gens dans ce lieu qui n'ont jamais accepté Christ, s'il y a des gens qui marchent à moitié avec le Seigneur, vous devez marcher fermement avec Dieu. Le Seigneur vous appelle. Avancez. Tous ceux qui veulent accepter Christ, tous ceux qui veulent se réconcilier avec le Seigneur, venez avancer ici. Je prierai pour vous. Merci, je te remercie. Car tu me donnes cette grande opportunité. Cette grande opportunité de me réconcilier avec toi. Je demande pardon. Pardon. Que tu me laves. Que tu me laves et me purifies. Et me purifie de tout péché. De tout péché. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu m'utilises avec puissance. Avec puissance. Avec onction. L'onction d'en haut. Merci Jésus. Car je veux ta présence. Maintenant. Reçois la puissance d'en haut. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Reçois. Maintenant. Reçois la guérison. Reçois la santé. Sois guéri. Mon Dieu, que les tumeurs disparaissent. Que le cancer disparaisse. Que le Seigneur remplit. Seigneur, remplis de ton pouvoir. Remplis-le de ta gloire maintenant. Oh, bénis ton peuple, bénis ton église. Qui, avec amour, mon Dieu, a traversé. Bénis-les. Mon Dieu, je prie pour les malades qui reçoivent la salutation maintenant même. Qui reçoivent la guérison maintenant. Maintenant, par ta parole, mon Dieu, ils sont guéris. Oh, gloire à Dieu pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Au-dessus de la Californie, il y a un feu dans les cieux. Et ce feu tombera avec puissance et Dieu relèvera son église sur la terre. Beaucoup se convertiront. Leurs églises deviendront petites
deviendront petites face à la grande quantité de gens qui viennent. Les gens laisseront l'idolâtrie. Ils laisseront les pactes avec lui et ils viendront au Seigneur. Croyez-le. Son époux sera ici. Servant le Seigneur. Croyez-le, 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 car Dieu le fait. Alléluia. C'est la révélation que Dieu m'a montrée. Et pourquoi je retourne dans mon corps, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, Ricardo, reçois la vie, car je suis la vie. Et à qui je veux, je donne la vie. Et à cette église, il a donné la vie. Lève tes mains et élève ta voix. Loue-le, loue-le, crie. Crie en louant Dieu. Crie. Oh, gloire à Dieu. Gloire. À Dieu. Lève ta voix, élève ta voix. Que ce le tremble. Que ce le tremble. Gloire à Dieu. Parle en langue. Parle maintenant. Gloire à Dieu. Ouvre ta bouche et loue-le. Ouvre ta bouche. Loue-le. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur est en train de souffler. Et donne la vie aux morts. C'est un souffle du Saint-Esprit. C'est un souffle du Seigneur qui souffle sur vous. Il est en train de souffler la vie. Le Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Je ne sais pas combien peuvent dire un Alléluia de toute leur force. Alléluia. Christ vient. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui voulez porter la révélation de 8 heures au ciel. Mon frère là-bas, derrière, frère, écoutez bien. Je vous demande une faveur. Lorsque vous emporterez la vidéo de la révélation du ciel, s'il vous plaît, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec d'autres, avec des pasteurs, avec des serviteurs. Ne la gardez pas seulement pour vous. Que d'autres sachent que Christ revient et que Christ est vivant. Frère bien-aimé, vous devez apporter cette vidéo, car elle sera d'une grande bénédiction. Je sais de tout mon cœur que Dieu va vous bénir d'une manière gigantesque. Soutenez vos pasteurs, soutenez vos serviteurs. Ceux qui prêchent la vérité, ceux qui disent aux gens que sans sainteté, nul ne peut entrer au ciel, car aucun péché n'y entrera. Même si tu boites, marchant boitant, Dieu guérira ta boiterie sur le chemin. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas combien peuvent applaudir le Seigneur. Merci Jéhovah. Jesús. Vuelva a su lugar nomás.
Que Dieu vous bénisse. Que Dios les bendiga. Vraiment que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Que Dieu bénisse mes bien-aimés. Implorons la miséricorde de Dieu. Répentons-nous chaque jour, chaque moment de nos péchés. Demandons à Dieu de nous transformer, de nous donner sa crainte. Et répentons-nous constamment. Répentons-nous constamment, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Prions les uns pour les autres. Priez pour moi aussi, mes bien-aimés. Priez pour l'évangéliste Israël. Portez-moi en prière. Parce que ce n'est pas facile. Tout ça, beaucoup d'attaques, beaucoup de combats, beaucoup de choses. Soutenez-nous en prière. Soutenez-nous comme Dieu vous mettra à cœur. N'oubliez pas de soutenir aussi. Nous soutenir la mission, soutenir le travail que nous faisons de différentes manières. Soutenez-nous aussi en prière. Portez-nous en prière. Et vraiment que Dieu nous aide, nous tous. Mon souhait, c'est que nous tous, on soit ensemble au ciel. Et c'est que Dieu nous fera grâce. Un grand réveil arrive, où les gens vont se repentir. Et après ce réveil, il va venir l'enlèvement. Ça sera glorieux. Parce que Dieu sait que s'il vient maintenant, il y aura peu de personnes qui vont être enlevées. Il ne veut pas ça. Donc après le réveil, où Dieu va se manifester, se glorifier, il y aura une multitude qui va être enlevée. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom. Vous avez la possibilité de nous contacter sur ces numéros qui s'affichent.